Shalom peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez, que la paix du Seigneur soit avec vous. Toujours dans la suite de notre enseignement sur la croissance spirituelle, aujourd'hui nous allons parler de comment grandir spirituellement. Comment grandir spirituellement. Très rapidement, je vais nous proposer un texte. Nous allons lire Ecclésiaste 3, 1 jusqu'à 8. Ecclésiaste 3, 1 jusqu'à 8, nous lisons au nom puissant de Jésus. Il y a une saison pour tout. Il y a un temps pour toute affaire sous le ciel. Il y a un temps de naître, un temps de mourir, un temps de planter, un temps d'arracher ce qui a été planté. Un temps de tuer, un temps de guérir, un temps de démolir, un temps de bâtir, un temps de pleurer, un temps de rire, un temps de se lamenter, un temps de sauter de joie, un temps de jeter de pierre, un temps d'amasser de pierre, un temps d'embrasser, un temps de s'éloigner des embrassements, un temps de chercher, un temps de perdre, un temps de garder, un temps de jeter, un temps de déchirer, un temps de découdre, un temps de se taire, un temps de parler, un temps d'aimer et un temps d'haïr, un temps de guerre et un temps de paix. Là, c'est Ecclésiaste, on est en train de nous parler du temps. Et le premier point de comment grandir, j'aimerais le dire vraiment comme un point parce que c'est important et nécessaire. Le temps. Ça, c'est le premier point de la croissance. Une personne qui veut grandir spirituellement, croître son esprit spirituellement, doit être patient, doit être dans le temps, attendre. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils veulent faire des choses comme s'ils avaient 20 ans, mais pourtant ils n'ont que 5 ans. Le temps est un facteur clé dans la croissance spirituelle. Il y a certaines choses qui se manifesteront qu'avec le temps. Certaines choses ne viendront qu'avec le temps. Peu importe le nombre de prières que vous allez faire, peu importe tout ce que vous allez faire, certaines choses viendront qu'avec le temps. Alors j'aimerais qu'on retienne le temps comme les facteurs clés de la croissance spirituelle. Il faut du temps. Ça, c'est la première chose que nous devons retenir. Ecclésiaste dit il y a un temps pour toutes choses. Donc même spirituellement, il y a certaines choses qui viendront qu'avec le temps. Dieu a fixé certains événements que lorsque on va arriver à une certaine saison. Et vous allez peut-être voir avec certaines plantations, c'est ceux qui ont fait peut-être le jardinage ou qui sont habitués de s'aimer des arbres, qui ont des arbres chez eux, nous verrons que quand ce n'est pas la saison de l'avocat de donner le fruit, peu importe tout ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre des déchets, vous pouvez jeter les sels, arroser chaque jour, les avocats ne sortiront jamais. Ce n'est pas que l'avocat n'est pas encore mûr, non, mais seulement que ce n'est pas sa saison. Certaines choses ne viendront qu'avec le temps. Et le temps nous permet aussi d'évoluer petit à petit. Donc le temps, j'aimerais qu'on retienne ça comme le premier point de la croissance spirituelle, le temps. Très rapidement, nous allons passer au deuxième point, la méditation. Mais c'est quoi la méditation? Vous savez, beaucoup de gens pensent que la méditation, c'est lire la Bible. Mais j'aimerais qu'on lise un peu une définition sur la méditation, afin d'entrer dans le vif même du sujet. Je vais lire la première définition, c'est que la méditation, c'est penser profondément à un sujet. La méditation, c'est penser profondément à un sujet ou penser profondément à la réalisation d'un sujet. C'est comme ça que nous définissons la méditation. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais dire quelques vérités sur le monde spirituel. Vous devez savoir une chose, c'est que dans le monde spirituel, penser c'est faire. C'est comme ça que lorsque Jésus est en train de parler à la foule, il est en train de dire, il vous a été dit dans la loi de Moïse que tout celui qui couche avec la femme de son frère commet l'adultère. Mais moi je vous dis, celui qui regarde et convoite la femme de son frère, déjà dans ses pensées, il a commis l'adultère. Donc,
penser, c'est faire. Ça, c'est la première vérité. La deuxième vérité, c'est que les pensées sont de voix dans le monde spirituel. Les pensées sont de voix dans le monde spirituel. La troisième vérité, c'est que le monde spirituel obéit à la loi de l'électromagnétisme. C'est un truc que souvent nous a apporté le New Age, mais je ne suis pas là-dedans. Ils n'ont fait que copier ce qui est déjà établi. C'est que dans le monde spirituel, lorsque tu penses fortement à quelque chose, tu peux l'amener à la matérialisation. Plus tu penses, plus tu attires ça vers toi. Sont là les vérités que j'aimerais qu'on retienne pour l'enseignement de ce soir ou cet après-midi, ça dépend de quelle heure vous allez nous suivre. Ce que je suis en train de dire que lorsqu'on parle de penser profondément, comme j'ai défini la méditation, ça peut aussi dire que ça peut aussi signifier la contemplation. Pourquoi? Parce que la contemplation, c'est l'effet de se fixer profondément sur un sujet en l'admirant ou en le louant. C'est ça la contemplation. Donc la méditation peut être synonyme de la contemplation. Et nous allons lire quelques passages bibliques avant d'expliquer cela. J'aimerais qu'on lise le psaume 119, 18. Psaume 119, 18. Nous lisons au nom de Jésus. Ouvre mes yeux pour que je contemple le merveille de ta loi. Ouvre mes yeux pour que je contemple le merveille de ta loi. Ici, c'est David qui est en train de faire une prière. Il demande au Seigneur d'ouvrir ses yeux afin qu'il contemple le merveille de sa loi. Donc, lorsqu'on parle de contemplation ici, on voit que David est en train de demander quelque chose, c'est de se fixer sur la loi du Seigneur, admirer la loi du Seigneur, louer la loi du Seigneur, avoir ce regard fixé sur la loi du Seigneur. Mais pourquoi avoir le regard fixé sur la loi du Seigneur? Pourquoi cette contemplation? Pourquoi il est important de contempler? Très rapidement, j'aimerais aussi qu'on lise le psaume 27, 4 à 5. Psaume 27, 4 à 5. Nous lisons dans le nom puissant de Jésus. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Ici, c'est toujours David qui est en train, dans le verset 4, en train de dire « Je désire ardemment contempler le temple du Seigneur ». Donc, l'exercice qu'il voulait faire, c'était contempler le temple du Seigneur. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'au verset 5, lorsqu'on lit, on dit « Enfin que le jour du malheur, qu'il me cache dans la tente ». Donc, la même tente, le même temple que David était en train de contempler, le jour du malheur devenait comme un bouclier pour nous. La contemplation de la parole de Dieu sécurise notre esprit. Lorsque tu contemples la parole de Dieu, cela sécurise ton esprit. Et la sécurité de l'esprit est très importante. Lorsque une personne est habituée à contempler la parole de Dieu, automatiquement il solidifie son esprit et il sécurise son esprit. Et aujourd'hui, on a parlé ainsi. Restez connectés, branchés. Nous allons continuer la prochaine fois. Père, je prie pour toute personne qui a écouté ce message. Je prie, éternel Dieu de gloire, qu'au courant de cet enseignement, tu les fasses quitter d'un niveau à un autre, qu'ils puissent grandir en esprit et que ta main soit sur lui. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.